ne voulons pas. Viens nous aider, Seigneur. Bénis ta parole. Au nom puissant et glorieux, au choix, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet. Les mystères du tabernacle, 5e partie. Nous avons étudié les objets du parvis. Nous avons expliqué l'autel des reins ou l'autel de l'Holocauste, et nous avons aussi expliqué la cuve des reins. Nous avons fini avec les parvis, mais les premiers jours, quand j'ai enseigné sur les mystères du tabernacle, je crois les deuxièmes jours, les premiers jours, j'avais introduit, les deuxièmes jours, j'avais dit les tabernacles avaient 3 parties, les parvis, les lieux saints et les saints des saints ou les lieux très saints. Au niveau du parvis, il y avait l'autel des reins ou l'autel de l'Holocauste et la cuve des reins. Pour ce soir, les lieux saints. Nous allons étudier, nous avons dit les lieux saints. À droite, il y avait la table des propositions. Au fond, l'autel d'or, et à gauche, les champs des lieux. Ce soir, nous allons étudier les lieux saints, mais avec les premiers objets, la table des propositions. La table des propositions. Exode chapitre 37, 10 à 16. Vous pouvez lire aussi Exode 25, 23 à 30, Exode 37, 10 à 16. Nous allons lire cela. Exode 37, 10 à 16, il est écrit: il fit la table des bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées, sa largeur d'1 coudée et sa hauteur d'1 coudée et demie. Il la couvrit d'or pur et il fit une bordure d'or tout autour. Il fit à l'entour un rebord de 4 doigts sur lesquels il mit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour la table 4 anneaux d'or et mit les anneaux aux 4 coins qui étaient à ses 4 pieds. Les anneaux étaient plutôt près du rebord et recevaient des barres pour porter la table. Il fit les barres des bois d'acacia, il les couvrit d'or et elles servaient à porter la table. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Il fit d'or pur. La table des pains des propositions. Bien-aimés dans les Seigneurs, quand on parle des pains, il faut savoir une chose. Jean chapitre 6, le verset 35e, la Bible dit, où Yehoshua est en train de lire, il est écrit: et Yehoshua leur dit, Jean 6, 35, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Vous comprenez que, bien aimé, aujourd'hui je vais être direct. Vous comprenez que la table de pain de proposition, il s'agit de qui? De la personne de Yehoshua HaMashiach. Les tabernacles ou les mystères cachés, je ne cesserai pas de le dire, c'est Yehoshua HaMashiach. Les tabernacles du parvis jusqu'au sein des saints, il s'agit d'un homme, Yehoshua HaMashiach. C'est lui le roi, c'est lui qui a vaincu, c'est lui. Bien aimé, toute la Bible parle de cet homme. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, les pains de la proposition étaient gardés devant le Seigneur comme une offrande perpétuelle. C'était donc une partie du sacrifice quotidien. On l'appelait pain de proposition ou pain de la présence. Parce qu'il était toujours devant la face du Seigneur. Retenez ça. Il était toujours devant quoi? La face du Seigneur.
C'était une reconnaissance de la dépendance de l'homme envers Elohim pour la nourriture temporelle et spirituelle qui n'est reçue que par la méditation du Mashiach. Elohim avait nourri Israël dans le désert avec du pain du ciel. Il dépendait de sa bonté, à la fois pour la nourriture temporelle et les bénédictions spirituelles. Écoutez, dans la manne que les pères de proposition attiraient les regards sur Mashiach, les pères vivants qui pour nous se tiennent toujours en présence d'Elohim. Lui-même, il a dit, je suis le Père vivant qui est descendu du ciel. Le Père vivant qui est descendu du ciel. Je suis le Père des filles, le Père des filles. Vous savez, si vous lisez la parole, vous lisez les Tanakh sans voir les Mashiach, sans voir les Christ, bien-aimés, faites très attention. Tout serviteur d'Elohim qui interprète l'ancienne alliance sans voir Mashiach ou sans voir Yehoshua, bien-aimé, il tombera dans des hérésies. Car l'ancienne alliance est connue. Yehoshua, c'est les mystères cachés de l'ancienne alliance. Il est révélé totalement dans la nouvelle alliance. Les apôtres de l'agneau ont prêché Mashiach sans ce que vous appelez Nouveau Testament ou Nouvelle. Ça n'existait pas. Ils ont révélé Mashiach à travers la Torah, les Lévites et les Ketuvim. Ou la Bible hébraïque. Ils prêchaient Mashiach à travers la Bible hébraïque. Quand la Bible dit que les chrétiens des Béret étaient en train de vérifier si ce que les apôtres prêchaient était conforme à la parole, ce n'était pas ce que vous appelez le Nouveau Testament et les évangiles. Ce n'était pas parce que Matthieu, Marc, Paul, Jean et tous étaient en train de présenter les Mashiach à travers la Bible qu'on appelle la Bible hébraïque. Si ces gens-là ont prêché les Tanakh, ils ont parlé de Yehoshua sans ce que nous avons comme nouvelle alliance, bien aimé dans les Seigneurs, faites très attention. Lui-même Yehoshua a dit, il faut que ces choses puissent s'accomplir. Parce que les prophètes ont parlé de moi, les psaumes ont parlé de moi, la Torah, Moshe a parlé de moi. La personne principale dans la parole, c'est Mashiach. Oui, nous sommes en train d'analyser les tabernacles. Mais aujourd'hui, vous allez voir, les gens que vous appelez prophètes, vous entrez dans une église, on vous dit que non, ça c'est les chandeliers. Qui veut faire les chandeliers dans l'église du Seigneur? Alors que Colossiens dit, ces choses, c'est l'ombre des choses à venir, et la réalité c'est Mashiach. Si Christ est la réalité, pourquoi vous comportez comme dans la Sainte Alliance? Mais amenez aussi des animaux sacrificiels. Pourquoi vous choisissez des passages? Amenez aussi des animaux. Ne prenez pas aussi l'argent. Prenez des animaux. Pourquoi vous choisissez? Vous voyez, il y a un problème. Il y a un problème. Ces gens-là sont en train de le faire sciemment pour vous induire, pour vous accompagner tout droit à l'enfer. Et vous aimez ces gens-là. Vous les célébrez. Parce qu'ils sont connus, parce que c'est vos prophètes. Parce qu'ils vous donnent vos numéros de téléphone que vous connaissez déjà. Vous voyez ça? Amen. Une génération, je ne sais pas, maudite, une génération sans repère. Sans repère. Yehoshua HaMashiach, c'est le pain de vie. Il dit quiconque mange, il aura la vie éternelle. Jean chapitre 6, 47 à 50. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit à moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans les déserts et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin
que celui qui en mange ne meurt point. Yehosho Amashia, c'est la réalité. Quiconque mange Yehosho Amashia, quiconque mange le pain descendu du ciel, non seulement il n'aura jamais faim, mais cette personne ne mourra jamais. Car c'est le pain de vie. C'est le pain de vie. Vos pères ont mangé de la manne, mais ils sont tous morts. Mais quiconque croit en moi, quiconque mange le pain descendu du ciel, aura la vie éternelle. Bien aimé, la manne que nos patriarches, la manne que nos pères ont mangé dans le désert, la manne était descendue du ciel, oui. Yehosho aussi est descendu du ciel, oui. Mais il y a une différence. La manne ne donnait pas la vie éternelle, mais Yehosho Amashia donnait la vie éternelle. Il est plus que la table de pain de proposition. Il est plus que cela. Pourquoi? La table, Yehosho Amashia. Pourquoi cela? Parce que la table des pains de proposition, c'était symbolique. Mais Yehosho Amashia, c'est la réalité. La réalité. C'était les pains de proposition, les pains du tabernacle. Bien aimé, écoutez. Je vais expliquer une réalité, après on va prier. Quand nous étions en train de lire, on a parlé d'une chose très capitale, c'est qu'il y avait des bordures. Et qui a entendu ça? Il y avait la bordure. Pourquoi? Elle empêchait les pains de tomber. Ah oui. En effet, la table ne devait jamais rester vide lors des déplacements. De la même façon, Elohim veut que nous veillions sur les pains de vie, c'est-à-dire que nous devons l'honorer dans notre cœur, nous en nourrir quelles que soient les circonstances de notre pèlerinage terrestre. Yehoshua, les pains de vie ne doivent jamais glisser dans nos cœurs. Veillons donc sur nos états d'âme et nos humeurs, soyons fidèles et constants. La bordure, c'était pour empêcher les pains de tomber. Même si on déplaçait la table des pains de proposition, la bordure ou les bordures, veillez à ce que les pains ne puissent pas tomber. Bien aimés dans le Seigneur, la bordure ou les bordures, c'est nous. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, veillez, 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 veillez. C'est pour cela que la Bible nous exhorte à plusieurs fois que nous ne devons pas abandonner la foi. Nous devons garder la foi. L'apôtre Paul est en train de dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Bien aimé dans le Seigneur, il faut avoir des bordures dans ta vie pour veiller à ce que les pains du ciel ne puissent pas tomber. Bien aimé, veillez sur votre foi. Ne donnez pas vos oreilles aux aventures spirituelles, aux bandits spirituels avec des Bibles mais qui sont en train de pourrir vos oreilles par des hérésies. Et on m'a envoyé une vidéo. Je comprends, lui c'est un suiveur. Un faux prophète a déjà prêché cela, je ne vais pas citer son nom, il y a très longtemps. C'est un faux prophète qui est mort. Il a dit cela et ses disciples qui sont dans la même loge que lui, ils sont en train de répéter ça en disant que Mashiach, le Christ, n'est pas, ou l'Église, n'est pas l'épouse du Seigneur. Et les gens acclament. Ils sont en train d'interpréter mal une portion des écritures de l'Apocalypse. Très mal. Bon, je comprends aussi qu'eux, ils ont un autre époux. Leur époux, c'est le diable. On en va des lives, on va expliquer ces choses. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons veiller à ce que les pains ne puissent pas tomber, afin que le Mashiach ne puisse pas quitter notre vie. Nous devons veiller. Les bordures, c'était là pour que les gens puissent
veiller, 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 veiller. C'est notre responsabilité. Nous devons veiller. Nous devons veiller afin que les pères du ciel qui est Yehoshua Hamashiach ne puissent pas tomber. Une autre chose, les pains étaient ici d'une seule et même pâte. Les pains étaient ici d'une seule et même pâte. Si vous lisez dans la Bible, l'Écriture souligne une pensée d'unité. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 10, vous allez voir ça, la pensée d'unité. Une autre chose, les pains étaient tous identiques. Les pains étaient tous identiques. Là est soulignée une pensée d'égalité et d'uniformité. Galates 3, 26 à 28. Nous sommes semblables les uns aux autres sous les rapports du caractère de Mashiach. Certes, nous sommes différents par les dons récits, les fonctions remplies dans le corps de Mashiach, mais non par notre objectif commun, c'est-à-dire devenir semblables à Yehoshua. Nous sommes tous identiques, nous sommes semblables les uns aux autres, mais il y a des fonctions dans l'Église. Le Seigneur a établi les pasteurs, les apôtres, mais nous sommes semblables sur notre objectif commun, c'est-à-dire devenir semblable à Mashiach. C'est lui notre modèle, nous devons les suivre. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Yehoshua Hamashiach, les pains du ciel. Et les pains étaient au nombre de 12. Les pains étaient au nombre de 12. Autant que les tribus d'Israël, un pain par tribu. Un pain par tribu, 12 tribus d'Israël. Donc aucune n'était oubliée, les 12 tribus étaient représentées. De la même façon, chaque croyant a sa part de nourriture divine à Yehoshua Hamashiach. Personne n'est oublié, gloire au Seigneur. Même si vous lisez Actes chapitre 26, 6 à 7, vous allez comprendre. La volonté d'Élohim est que Yehoshua Hamashiach soit à chacun de nous et qu'il y soit pleinement. 12, c'est le chiffre de la totalité. 12 veut dire la totalité. Donc, la foi à Yehoshua Hamashiach, ou de la même façon, chaque croyant a sa part à la nourriture divine. À Yehoshua Hamashiach. À Yehoshua Hamashiach. Et une autre chose, les pains étaient cuits au four. C'est une allusion prophétique à la terrible fournaise par laquelle Yehoshua Hamashiach devait passer pour devenir les pains de vie. Waouh! Cuits au four. Comme les pains étaient cuits au four, Yehoshua Hamashiach aussi a passé par la fournaise de la croix. Yehoshua Hamashiach aussi est passé plutôt par la souffrance. Et il a obéi jusqu'à la mort. Il fut brisé pour nous sauver à la croix de Golgotha. Oh Yehoshua. Et une autre chose, ou en résumé, les pains de proposition, on appelait ça aussi ou pains de consécration, étaient offerts à Yahweh. Ils étaient les symboles de Yehoshua qui, par son sacrifice, est une nourriture excellente pour Elohim et pour les hommes. Une nourriture excellente. Yehoshua Hamashiach est une nourriture excellente pour Elohim et pour notre salut. En dehors de Yehoshua Hamashiach, il n'y a pas la vie. Quiconque refuse de manger les pains, il n'aura jamais la vie. Et on ne les négocie pas. Quiconque désobéit ou choisit délibérément ou refuse Mashiach sera condamné.
sera condamné. Sera condamné, mes frères. Sera condamné. Quiconque refuse les pains de vie, il sera condamné. Et ça symbolise aussi la Sainte Seine, la table du Seigneur. Et si vous lisez la Sainte Seine, c'est vraiment le symbole de notre relation avec Mashiach par la foi, comme notre aliment spirituel. Oh, yo. Écoutez. Quand Elohim commanda aux enfants d'Israël de faire un tabernacle, il donna une longue liste détaillée de tous les ustensiles qui devraient y être utilisés. Parmi eux se trouvait une table en or. Les pains de proposition devraient être placés sur la table. Une table en or. Et la Bible dit, et tu placeras sur la table des pains de proposition en permanence devant moi. Tu placeras sur la table des pains de proposition en permanence devant moi. Et la Torah nous donne plus de détails sur le nombre de pains qui devaient se trouver sur la table, leur poids et les jours de la semaine où ils doivent être offerts au Créateur. La Bible dit, tu prendras de la fleur de farine et tu cuiras 12 pains. Chaque pain sera fait de 2 dixièmes. Tu disposeras ces pains en 2 piles. Ça donne vraiment les détails. Lisez Exode, vous allez comprendre comment ces choses. Si vous lisez Exode, vous allez comprendre que les pains de proposition étaient placés sur la table en 2 piles. C'est vraiment très long, nous ne pouvons pas lire tout le livre d'Exode. Et chaque pile contenait 6 pains. Chaque pile contenait 6 pains. Et de l'encens était placé sur la table avec les pains de proposition. C'est pour cela quelque part dit l'encens, là ça symbolise non seulement les prières, mais ça symbolise aussi ce que la Bible dit, sentez goûter comment le Seigneur est bon. Des pains frais remplaçaient les anciens sur la table de chaque Shabbat. Et les Kohanim mangeaient les pains qui avaient été retirés de la table. Il y avait un changement chaque Shabbat. Bien aimé, il y a encore un mystère là. La Bible dit, si vous lisez, vous allez remarquer que quand les enfants d'Israël prenaient la manne qui tombait tous les jours, le Seigneur disait qu'ils devaient manger et ils ne devaient pas garder cela. Alléluia. Parce que si vous gardez cela, ça va pourrir. Suivez bien. Mais la manne qui tombait à la fin de la semaine, c'est-à-dire avant ou le jour de Shabbat, la manne là ne pourrissait pas. Et la manne là, les enfants d'Israël devaient les manger et garder pour manger pendant les week-ends. Et c'est le terme qu'on appelle la manne cachée. La manne cachée, c'est-à-dire la manne qui ne pourrit jamais. Amen. La manne qui ne pourrit jamais. C'est pour cela, ces gens-là prenaient la manne de Shabbat ou de la fin de la semaine pour les garder. Parce que la manne là ne pourrissait jamais. C'est pour cela nous disons, Yehoshua Hamashiach, la manne cachée. C'est-à-dire la manne qui ne pourrit jamais. Mais dans la nouvelle alliance, il est la manne révélée. Il ne pourrit pas, mais il est la manne révélée. Pourquoi? Les pains symbolisaient son corps brisé à la croix de Golgotha. Non seulement son corps a été brisé à la croix de Golgotha, mais son corps est revenu à la vie. Non pas comme un corps brisé, mais un corps glorieux. Amen. Sans tache, sans défaut. Amen. J'aime cet homme.
J'aime cet homme. L'épée représente Yehoshua HaMashiach. L'épée représente son corps brisé. L'épée représente même sa divinité. Parce que la spécialité de ces épées, on veillait à ce que ces épées ne puissent pas vieillir. Pourquoi? C'était la préfiguration de Yehoshua HaMashiach qui vit éternellement, qui n'est pas dans les temps, mais il est antérieur du temps. C'est pour cela qu'on veillait que ces épées ne puissent pas pourrir. On veillait que ces épées ne puissent pas pourrir. On veillait même que ces épées ne puissent pas rester là. Quand on retirait cela, les sacrificateurs devaient manger cela. C'était aussi, bien aimé, ça symbolisait, bien aimé le Seigneur, la Sainte Seine. Alléluia. La Bible dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. La Sainte Seine représente Yehoshua HaMashiach. En d'autres termes, nous les sacrificateurs, comme à la Sainte Alliance, nous avons la capacité de pouvoir manger de la nourriture. Chaque détail compte. Ne pensez pas quand on dit au sacrificateur, quand vous retirez cela, mangez. Rien ne devrait se perdre. C'est pour cela que j'aimerais vous dire, consommez Yehoshua en abondance. L'excès de Yehoshua ne nuit pas. Amen. Tout excès nuit, mais l'excès de Yehoshua ne nuit pas. Amen. Les sacrificateurs devaient veiller que ces paix ne puissent pas disparaître ou pourrir. Dès qu'on enlève, que les sacrificateurs puissent avoir faim ou pas, tu dois manger. Ne gaspillez pas la foi que nous avons. Gardez fidèlement votre foi. Ayez une intimité approfondie avec la personne de Yehoshua HaMashiach. C'était les pains sacrifiés. C'est pour cela, quiconque mange les pains sacrifiés, il devient une personne sacrifiée. C'est pour cela, Yehoshua HaMashiach, il dit, c'est lui qui veut venir après moi, qu'il porte sa croix, à notre terre, qu'il se sacrifie. C'est pour cela, la Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice saint vivant, car cela sera pour vous un culte raisonnable. Amen. Car on ne peut pas suivre les crucifiés sans être crucifié. Nous sommes au temps de la connaissance. Amen. Nous devons monter. Nous sommes au temps de la connaissance. Fini les affermissements des bébés spirituels. L'église doit grandir. Et pas n'importe quelle connaissance. Quand nous disons connaissance, il y a des faux prophètes, des petits prophètes qui pensent qu'ils connaissent dans la spiritualité. Tu dois faire ça. Non, 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 non. Nous, on ne peut pas connaître la spiritualité. C'est vague. Nous sommes en train de faire des investigations, comme la Bible dit, des recherches. Non pas pour connaître la spiritualité, non pas pour connaître, je ne sais pas moi, oh les lumières, telle lumière, oh Anouka, bêtises. Nous sommes en train de faire des investigations, des recherches comme un Pierre le dit, nous sommes en train de sonder les Écritures pour connaître davantage la personne qui est morte pour nous, la personne qui nous a sauvés, la personne qui nous a rachetés, la personne qui nous a sanctifiés, la personne qui nous a redonné la vie, la personne qui a déchiré les rideaux du temple et il nous a donné l'accès libre au lieu saint, au sein des saints. Nous ne pouvons pas savoir dépasser ces bêtises qu'on vous enseigne ici, alimentées par de faux prophètes. Ne pensez pas que nous avons pris la résolution de rester calmes, de ne plus suivre dans vos bêtises. Ne pensez pas que nous sommes des aveugles, on ne voit pas. On voit. Personne et personne ne peut renverser l'évangile que les apôtres ont prêché. Personne ne peut effacer le nom de cet homme, Yehoshua HaMashiach. Personne ne peut renverser la saine doctrine.
Même si vous êtes à 100 000 ou à 400 000, même si vous mettez des moyens, vous avez des grands médias. Bien aimé, cet homme, personne ne peut effacer son nom. Vous savez, le nom de cet homme a été falsifié. Le nom de cet homme, le diable a beaucoup combattu la véritable église. Mais dans chaque combat, il y avait toujours les restes, c'est-à-dire des réformatistes, des gens qui sont là, pas pour l'argent, pas pour l'argent, mais des gens qui ont reçu les mandats de parler de cet homme, des Jean-Baptiste. Vous savez, à l'époque des Jean-Baptiste, il y avait les pharisiens, les sadduciens. Ces gens sont comme les faux prophètes d'aujourd'hui. Ils ont des moyens, ils ont beaucoup de choses, ils ont des relations, ils ont des moyens, ils sont connus partout, ils drainent des foules. Mais la Bible dit, Jean-Baptiste est, il n'avait pas de beaux vêtements. Ah oui. Jean-Baptiste, il se nourrissait de quoi? Des sauterelles. Il mangeait des excès. Donc il était une personne méprisée. Si c'était actuellement, les jeunes actuels allaient dire Jean-Baptiste a échoué dans les ministères. Pourquoi? Il n'a pas un véhicule, il ne mange pas bien, il marche à pied, il est sale, tout ça. On n'évalue pas un ministère ou un homme de Dieu par ses amis, ou par ses textes privés, ou par... Non. C'est par les contenus de son message. Amen. Il criait dans les déserts. Bien aimé, on a étudié. Est-ce que dans les déserts, il y a des gens? Non. Il criait dans les déserts. La Bible dit, mais les gens venaient pour l'écouter quand même. Même si son message était dur, mais les gens venaient pour l'écouter. Et les pharisiens lui ont posé la question. Qui est-il? Si c'était à notre époque, vous posez la question comme ça. Oh. Un homme me dit, qui est-il ou quel est ton nom? Révérend, docteur, pasteur, évangéliste, évêque, archibishop, prophète, docteur, pasteur, docteur, pasteur, moi on n'a pas de docteur, pasteur. Donc, des types. Qui est-il? Moi, je suis les prophètes. Les grands prophètes. D'ailleurs, je vais quitter votre nation. Parce que ici, vous ne croyez pas en moi. Faux prophète. Comment un prophète peut chercher l'approbation des hommes? Zéro. Mais Jean-Baptiste a dit ceci. Je suis la voix qui crie dans les déserts. Préparez les chefs. Au lieu de parler de sa vie, il a parlé du message. C'est ça l'essentiel, frère. C'est ça l'essentiel, sœur. L'essentiel, ce n'est pas des jets privés. L'essentiel, ce n'est pas des livres que tu as mis. C'est-à-dire, l'essentiel n'est pas des habits. L'essentiel, ce n'est pas ça. Dis-nous les messages, les contenus de ton message. Est-ce que ça nous prépare? Est-ce que ça nous attire vers le coup? Jean-Baptiste avait un message qui nous amène vers le coup. Voici la donne qui ôte le peuple. Voici, à notre terme, ne regardez plus à nous. Mais il était prophète. Yoshua même a dit, Jean-Baptiste a été le plus grand prophète. Mais est-ce que Jean-Baptiste l'a dit? Mais aujourd'hui, on a des big prophètes. Parce que tu as un gros fan qui est devenu du prophète. Ce n'est pas question de la masse. Les contenus, quiconque présente bien, sans compromis, la personne de Yehoshua Hamashiach, c'est un grand prophète. Même s'il mange du sauterelles. On doit redéfinir certaines choses. Hein. On vous a tellement embrayé. On vous a tellement embrayé. Il dit, je suis la voix. Tu n'as pas besoin de connaître d'où vient la voix, mais tu dois croire à la voix. Amen. Le problème n'est pas qui véhicule
message. Mais il véhicule quel message? C'est ça. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous séduise, chers bien-aimés. Plusieurs faux prophètes sont venus dans les mondes. Comment les reconnaître? Ils parleront d'eux. Ils parleront de leurs femmes. Ils vont vous faire visiter leur maison. Ils posteront des photos comme s'ils sont en train de vendre des habits. Ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux en train de vous présenter des choses périssables. Toi, tu te filmes. Tu es soi-disant homme de Dieu avec l'argent et tu filmes toute la maison. C'est pour que nous puissions, c'est pour que tu puisses alimenter à nous quoi? La vie, la jalousie. Hein? Après, tu diras, j'ai beaucoup de combats, mais toi-même, tu t'es exposé. On a oublié l'essentiel, bien-aimés. Nous devons prier afin que nous puissions parler de ce pain qui nous sauve. C'est lui notre vie. Ça dit, je suis la voix qui crie. La voix seulement, la voix qui crie. Qui prépare les chemins. Il a dit, je ne suis pas le Messie, mais je prépare les chemins. Je prépare les chemins. Quiconque présente la personne de Yoshua Hamashiach, même s'il n'a rien, mais c'est lui le grand. C'est pour cela au ciel nous serons surpris. Bien aimé, je vous dis, il y a des hommes de Dieu, il y a des pasteurs qui font un travail dur dans les secrets. Vous ne pouvez pas le savoir. Je connais un pasteur qui est maintenant, je crois, dans un village. Il a fait déjà 16 ans là. Lui, il ne prêche que des enfants. Pendant 16 ans, il n'a pas un compte Facebook, ni WhatsApp. Il a un petit téléphone comme ça. Mais pendant 16 ans, cette personne prêche l'évangile aux orphelins. C'est ça. Avec sa femme, ils ont accepté de vivre avec les pygmées. Ils sont là. Mais pendant que des païens et vos musiciens, des gars qui cherchent comment remplir les stades. Pour quel but? Rien du tout. Est-ce que l'évangile sera prêché là-bas? Non. Les gens vont danser. Les gens vont. Comme à Kinshasa, on dit, j'ai été des bois qui là. Et s'ils étaient tout ça, ils vont danser. Et à fin de compte, zéro âme sauvée. Bien aimé, travaillons pour l'essentiel. Le Seigneur t'appelle dans son ministère. Si tu donnes de l'argent, gloire au Seigneur. Mais ne l'abandonne pas à cause de l'argent, à cause du succès, à cause de la foule. Mais garde la foi, garde les messages, prêche les messages. Et au dernier jour, le Seigneur va te couronner. Que Yoshua Hamashiach vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse.